Le Moriou de Patrick Sintas. Goodbye au Lenzero. J'ai pissé un jour dans un creuset. J'ai jamais eu aussi chaud de ma vie. Autour de moi, des types hurlaient en se pelotant les couilles à travers leur tablier protège-couilles. J'étais apprenti, et en plus j'avais des idées politiques. On me demandait pas grand-chose. Je peux le dire maintenant que je suis retraité et que les gosses savent même plus de quoi je parle quand j'évoque le four et ce que j'y ai vécu. Des pognes que j'avais serrées avant d'entrer dans cet enfer. Des doigts syndiqués au rouge avec des traces de poison algomaniaque. J'en ai eu marre dès le premier jour. J'avais un balai dans les mains et je suivais le fil rouge par terre. Pire, je courais après. Et j'y arrivais pas, bien sûr. Personne n'arrive le premier jour. On vous refile un balai en acier trempé et on vous montre le fil à suivre. Des fois que vous auriez pas compris que c'est tout ce qu'on peut espérer de l'existence si on n'a pas fait des études. J'en avais fait, mais j'avais besoin d'une expérience pour renouer avec mes origines. J'ai ramassé le balai et les sabots et j'ai suivi le peloton des nouveaux qui se tenaient les couilles en espérant que ça n'irait pas aussi loin qu'on le disait, la stérilité. Il n'y avait pas autre chose à faire que de balayer, et on balayait, serrant les genoux entre les rigoles où ça coulait blanc. J'avais jamais respiré de l'air chauffé au métal. J'étais servi. Et les V secouaient leur tablier en grognant parce qu'on avait le devoir de ne pas trop se les griller, les spermatozoïdes. Et il m'a pas fallu 1 heure pour me distinguer. J'avais la rage dans le corps depuis des années. Les études y étaient pour rien. Les types avec qui j'étudiais, pour pas finir comme nos vieux, se tenaient à carreau. J'avais des bouffées de révolte entre les copies, jamais pendant, parce que je voulais réussir. Et j'ai réussi. Mais avant de devenir un larbin au service d'autres larbins, sans jamais savoir jusqu'où la domesticité élève ses racines, je voulais faire comme papa, et j'ai signé un contrat qui m'engageait pas jusqu'au cou, parce que j'avais pas l'intention de crever avec des poumons frits à l'antimoine. Ils n'ont pas vu d'inconvénient à me donner une leçon, et ces salauds de tonton, ils m'en voulaient aussi à cause de la durée déterminée et des airs de faux cul que j'avais pris à me faisant pistonner par le cul au lieu de regarder sans y toucher comme tout le monde, quoi. Je voyais le balai, qui avait déjà servi à peine refroidi tellement le cadavre était encore chaud, et un tonton m'a dit « Peut-être que les sabots t'iront aussi ». Et je les enfilais, comme si j'avais fait ça toute ma vie. Il m'allait.